Parmi toutes les œuvres de Star Wars qui existent, celle qui occupe une place à part dans mes pensées, c'est Andor, et la grande bataille qui lui succède, Rogue One. Andor, c'est une fresque gigantesque de 5 ans de vie, s'achevant sur la fin aussi tragique que magnifique que l'on connaît si bien, où les personnages auxquels on s'attache dérobent les plans de l'étoile de la mort au prix de leur vie. La série TV qui lui précède, elle, raconte les balbutiements de la rébellion galactique. Si cette série et son film parlent bien d'une chose, c'est de la résistance à l'oppression. Les questions du fascisme n'y sont jamais lointaines, contrairement à leur galaxie. Pourtant, Andor partage une morale plus profonde, qui n'a rien à voir avec les drapeaux ou les régimes politiques des nations. Dans un système impérialiste, tout acte jugé interdit est considéré comme un potentiel risque de rébellion contre l'institution qui en édicte les lois. C'est un système qui gomme les différences, jusqu'à ce que chaque individu soit dépossédé de son identité, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que le prolongement d'une idéologie. C'est un système profondément paranoïaque, qui voit des ennemis partout, même dans ses propres rangs. Un système qui, une fois bien installé, est très difficile à changer, car il y a autant de gens qui voudront le combattre que le défendre. Seulement, la vie est infiniment plus riche, diverse et pleine de couleurs que ce qu'un empire veut bien faire croire. Et c'est ici que se dessine la morale d'Andor. Cette série, ce n'est pas simplement l'histoire d'une lutte pour la liberté. Elle dit qu'il existe 2 catégories de personnes dans cette vie. La première, terrifiée par les incertitudes du monde, veut le contrôler, le fabriquer selon la perception qu'elle s'en fait, et ignore qu'en faisant cela, elle ôte le libre arbitre à la seconde catégorie de personnes, qui acceptent que vivre, c'est exercer sa liberté, tout en ayant le contrôle sur absolument rien. La force est avec moi, et je suis avec la force. Et je ne crains rien, car tout est tel que l'a voulu la force. Cela étant posé, quelle est la morale d'Andor ? Nos héros ont donné leur vie à la rébellion. Et la vie continuera bien après l'Empire. Et personne dans la galaxie ne se souviendra de leur nom, ni du sacrifice auquel ils auront consenti pour permettre à tous de vivre libres. Mais ce n'est peut-être pas ça qui importe, en fin de compte. Dès le départ, ils savaient que personne ne se souviendrait d'eux. Leur lutte silencieuse les condamnait à la clandestinité, au moment même où ils ont refusé la domination impériale. Mais, dans les planètes oubliées par le joug de l'empereur, les rebelles ont découvert des mondes, trouvé des alliés, rencontré des gens en qui ils pouvaient avoir confiance. Ils ont noué des amitiés, sont tombés amoureux, et ont trouvé ce qu'ils cherchaient depuis le commencement de leur périple. Eux-mêmes. Ce que nous dit Andor finalement, c'est que le temps file, comme le sable glisse entre nos doigts. Et un jour, tout ça sera fini. Et si nos héros sont morts pour permettre à d'autres de vivre dans un monde meilleur, eh bien, même vaincus, ils ont gagné. Parce qu'ils ont traversé leur existence en suivant leurs valeurs, sans compromis, ni regret. Ils ont vécu, ils ont aimé, et ils sont morts. Et alors, la morale d'Andor prend tout son sens, et on comprend pourquoi elle nous touche tant. La force est une métaphore de la vie elle-même. Ce qu'elle nous offre un jour, elle peut nous le reprendre le lendemain, sans que l'on puisse y changer quoi que ce soit. Mais c'est justement l'impermanence de nos existences qui leur offre leur valeur inestimable. On chérit nos amitiés parce qu'elles sont fragiles. On aime profondément quelqu'un parce qu'on peut le perdre. Et on se demande ce que l'on veut faire de nos vies parce qu'un jour, on sera mort et enterré. À l'image de la force, la vie n'est pas une destination, mais un voyage. Elle ne nous conduit pas où on veut, mais exactement là où on a besoin d'être. Alors, puisque l'on ne fait ce voyage qu'une fois, et qu'on sait tous où il finit, autant le vivre dès maintenant, et le vivre pleinement. C'est peut-être ça en fin de compte, la seule et unique morale d'Andor. Il arrive des moments dans nos existences si courtes, où ce que nous vivons est tellement sombre, triste, dur, que nous pouvons croire que tout est perdu, et que tout sera comme ça, pour toujours. Mais c'est peut-être à ce moment précis où nous devenons véritablement des êtres vivants. Parce que dans ces moments-là, nous pouvons choisir
de commencer à croire que nous connaîtrons des jours meilleurs, et que rien ni personne ne pourra nous empêcher de vivre pleinement ces vies-là, de vivre nos vies qui nous appartiennent, car libre à nous d'en faire ce que l'on veut. Alors, il me reste peut-être à vous laisser sur ces belles paroles que l'on connaît si bien. Que la force soit avec vous.